Hey, je viens de vous retrouver une vieille connaissance à moi que vous connaissez, que vous voyez à toutes les semaines sur les ondes de Télémac. Daniel de Virage, comment ça va? Hey, ça va bien, merci. Ça va super bien, belle place pour se jaser. Mais moi, j'ai besoin de tes connaissances. Chevrolet, c'est un fabricant que je connais un petit peu moins, évidemment. Et c'est un fabricant qui offre quand même des maudites belles options au niveau, on va dire, VUS, mais qui vont avoir certaines capacités hors route. On connaît le Trailblazer en arrière de nous autres qui a changé énormément. Ben oui. Énormément. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme véhicule intéressant dans le petit VUS chez Chevrolet? Bien, le petit VUS, tu en as nommé un, évidemment, qui est le Trailblazer, disponible en 4 roues motrices. Il y a le Trax qui est ici à côté de nous, qui est super beau petit véhicule abordable. Traction seulement, donc on ne peut pas vraiment aller très loin, mais des fois, il y a des pourvoiries que tu peux prendre les chemins forestiers. Sans trop de problèmes. Tu sais, t'es à quoi 7,7 litres d'économie dans ces coins-là? Fait que ça demeure un moins que ça sur route. Moins que ça encore? C'est un beau compromis, ça. C'est vraiment le fun. Beau petit moteur 1,2 litres, là, donc c'est le fun des petites cylindrées. On en voit de plus en plus. Il y a l'Equinox. L'Equinox, c'est le format idéal. Oui. Format idéal. Traction intégrale chez GM en passant. On sait qu'on est habitué d'entendre des tractions intégrales, des quattro, des affaires Exactement. Réputées, des Formatic chez Mercedes. C'est des bonnes tractions intégrales. Ça fait le travail. On prend un véhicule comme ça, met des pneus tout-terrain, des modes terrain, puis on met des pneus un petit peu plus hors route. Des pneus qui se vident bien. On s'amuse avec ça, puis on va être surpris de la capacité de ces véhicules-là. Évidemment, il n'y a pas de protection. Ce qui est le fun chez GM, c'est qu'il s'en vient à peu près des versions AT4. Donc, des AT4, c'est des versions faites plus pour la hors-route. Ça, c'est trippant. Donc là, on met de la protection sous le véhicule. Oui. On monte un petit peu les suspensions. Puis ça, on fait ça avec des véhicules un peu plus réguliers. On le fait avec les Yukon, qu'on peut avoir en version AT4 et d'autres modèles également. Donc, il faut surveiller ça. C'est ce qui s'en vient. Puis tu sais quoi, je vais t'annoncer quelque chose. Vas-y. Parce que tu vois, il y a beaucoup de véhicules électriques. Oui. Et on va faire des versions AT4, des versions un peu plus adaptées pour leur hors-route avec les véhicules électriques. Ça, je suis intéressé de les voir. Je suis intéressé de les essayer, puis surtout d'entendre parler. Puis on va en venir qu'à ça dans le futur, dans les prochaines semaines, probablement qu'on va avoir de l'information, au niveau de l'autonomie de ces véhicules-là, qui, pour nous autres, c'est souvent le bémol. Bien, là, il faut que tu restes à l'affût. Oui. Pour tes gens, puis ça, c'est pas un jeu de mots avec ton émission, mais c'est ce que vous allez devoir faire parce que ça va être intéressant pour la plupart des gens. Parce que déjà, le Silverado, on a de l'autonomie quand même assez appréciable, où on peut facilement arriver aux 600 km d'autonomie. Ça, c'est bon. Et c'est bon. le Sierra de Denali, entre autres, on peut aller jusqu'au-delà de 700 km. Vous avez entendu ça? On commence à jaser d'autonomie qui est intéressante. 700 km et une recharge quand même assez rapide. Donc ça, c'est un point majeur où là, on commence à avoir moins de problèmes avec l'autonomie. On va parler le même langage. Ça veut dire qu'on peut aller partir de Québec, aller pêcher de la Wannaniche chez vous, puis redescendre sans arrêter à l'étape. Absolument. Sans aucun problème. Aucun problème. Mais bientôt, c'est ça, il va y avoir des versions Trailbus, il va y avoir des versions un petit peu plus adaptées. Donc, pour peut-être pas faire du hors-route extrême, mais pour les chemins de gravier. On a des chemins de gravier à faire quand même assez longtemps pour se rendre à différents endroits, un petit trou, une bosse et ces affaires-là. Donc, le véhicule, on sait que les véhicules électriques, c'est un peu plus lourd. Oui. Donc, on va adapter quand même les véhicules où on va lever un petit peu la suspension. On va protéger davantage la batterie. On sait qu'on appelle ça des plaques protectrices sur à peu près tous les véhicules, 4 roues motrices, ces affaires-là. Là, il va l'avoir pour les véhicules électriques. Donc, pour protéger davantage la batterie, si tu pognes une roche, une souche, quelque chose, ça va faire le travail en masse. Les skid plates que vous êtes habitués de rajouter sur vos VTT sont à ce moment-là appliqués sous le véhicule pour protéger les parties nobles du véhicule. Puis là, ça va permettre une autre option pour les gens de se promener. Puis il y en a ici des versions AT4, on voit les pneus, on voit que c'est un petit peu plus adapté pour leur route, puis ça change d'appellation selon si c'est chez Chevrolet ou chez GM. Dans la camionnette, au départ, pour ceux qui sont habitués à Chevrolet, les essais qu'on a fait, nous, du côté Chevrolet, le Sierra, je veux dire, le confort, l'insonorisation de la cabine, la traction continuelle d'un Silverado, c'est hautement intéressant pour faire du chemin hors route. En toute quiétude, je vais le dire comme ça, parce que souvent, on va rentrer, par exemple, dans des véhicules qui sont beaucoup trop légers. On va rentrer dans de la planche à savon, on va avoir la misère à conserver le contrôle. Là-dedans, on ne vit pas ça. Là-dedans, on ne vit pas ça. L'amélioration est totale. Là. Ça, c'est le fun. Puis c'est des camionnettes.
faut le dire, c'est des véhicules de luxe. Oui, oui, C'est des absolument. véhicules de luxe là, maintenant. Ça fait que c'est plus confortable que n'importe quelle berline de luxe que tu vas aller chercher une classe S chez Mercedes. Tu roules dans ça, puis c'est encore plus confortable, puis tu es haut, puis tu es bien placé, puis c'est stable sur la route. Fait que ça a changé du tout au tout. J'ai connu les camionnettes avec des planchers en caoutchouc, il n'y avait rien, puis tu avais l'impression que la porte n'était pas fermée. Tu l'ouvrais, tu la refermais 2 fois tellement tu entendais le bruit dehors. Tu dis, voyons, pas fermé, ma fenêtre est ouverte. Mais là, aujourd'hui, c'est plus on embarque quasiment dans une allemande, là. Tu veux un véhicule... Moi, je le recommande pour des véhicules de luxe. Oui. Du monde veut avoir des véhicules de luxe. Des fois, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Je te roule une camionnette, vous allez voir. C'est pour faire de la route, t'as pas mieux que ça. Tu arrives, tu n'es même pas fatigué. Un pick-up pour la grande allée. Tu conduis 3-4 heures, tu arrives, tu n'es même pas fatigué. Tu as encore le confort. Tu es rendu avec des sièges massants puis des affaires de même. C'est vraiment le fun. Il y a une petite affaire. Des sièges massants. Il y a une petite affaire que moi, du côté des véhicules Chevrolet, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la technologie? Parce que c'est des bons véhicules, ils vont bien, sont fiables, sont bien construits, sont durables, ils ont une bonne valeur de revente. Ils ont beaucoup de technologie. Oui. Beaucoup de technologie, donc les gens, entre autres des véhicules avec des technologies un petit peu plus hors route, tu as des caméras 360, oui. tu vois ton environnement, tu peux même avoir des caméras sous le véhicule pour voir les obstacles, les contourner. C'est vraiment génial. Donc, il y a toutes sortes de technologies et il y a une technologie qui est très simple, là, d'avertissement de changement de voie quand tu te rapproches des lignes. Ah oui, oui. Mais chez GM, c'est le siège qui vibre. Moi, là... T'as fait vibrer le popotin de même, là. J'ai hâte qu'il change cette petite affaire-là. Il y a juste ça que je veux qu'il change. T'es là, t'es assis, on dirait que t'es sur la chaise électrique à tous les fois. Ça fait partie du massage. Ça fait partie du massage, ça d'une ligne à l'autre. Tu peux débrancher tout ça, mais ça, c'est juste une anecdote parce que c'est plus drôle que d'autres choses. Hey Daniel, un énorme merci. Merci Manquez pas, si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'automobile, vous savez, c'est pas notre spécialité. Là, on vous amène sur des outils pour vous rendre dans vos territoires de chasse et de pêche. Mais sinon, c'est virage toutes les semaines. À quelle heure du côté de jour? Quelle heure du côté Mardi, 21h30, puis en reprise, évidemment, tout au long de la semaine. Du côté de Télémac, gang.